mesdames et messieurs, vous êtes dans l'émission Gros Plan. Aujourd'hui, nous sommes au centre du pays, dans la province de Gitega. C'est au musée national de Gitega, ancien musée du roi Mwambutsa IV Bangilichenge, qui a été offert par les Belges. Ce musée national de Gitega regorge des objets ethnologiques et historiques et nous allons à la rencontre de Pascal Ndaisenga, conservateur du musée, pour l'interprétation et la présentation de ces objets. Le musée du roi Mwambutsa, ainsi s'appelait-il, lors de son ouverture en 1955. C'était un cadeau des colonisateurs belges au roi Mwambutsa IV Bangilichenge. Après l'indépendance obtenue en 1962, le musée a été rebaptisé Musée national de Gitega. Cet espace regorge beaucoup d'objets ethnographiques et historiques, des pierres datant de plus de 60 000 ans, donc de l'époque du paléolithique, mésolithique et du néolithique qui sont conservés. Le folklore burundais, l'habitat traditionnel et son équipement, ainsi que d'autres outils utilisés dans le Burundi ancien. À l'entrée du musée, une statue d'un guerrier redoutable de l'époque coloniale appelé Binyoma pour accueillir les touristes. Ce dernier était de la région naturelle de Mugamba. Les guerriers étaient également des danseurs qui se vêtaient des peaux de léopard. Selon Pascal Ndaisenga, conservateur du musée national de Gitega, cela fait partie du folklore burundais, qui est composé de danses féminines et masculines et des jeux et loisirs. Vous êtes accueillis par le folklore burundais, donc la danse Intore, qui était une parade militaire, parce qu'au Burundi, chaque fête du combat était célébrée par une danse. Et quand vous regardez la statue, cette statue est une statue d'un Mushingantahe, d'un guerrier. Il était notable dans la région de Mugamba, il s'appelait Binyoma. Et tout ce qu'il porte ici ne sont que des illustrations de ce que portait le combattant sur le champ de bataille. Il y a des bandes de perles qui croisent ici sur la poitrine, qui remplacent le carquois qu'il portait sur le champ de bataille et l'épée. Ce pot de léopard, ça montre la vaillance, le courage sur le champ de bataille. Le combattant n'avait pas l'autorisation d'utiliser la lance avant que les flèches ne s'épuisent. Dans la salle d'exposition, c'est l'habitat traditionnel et son équipement. C'était des huttes. La case royale et celle des particuliers étaient bien distinctes, comme l'indique le conservateur du musée. Des paniers faits en paille, des ustensiles de cuisine en bois et en métal. Nous avons l'habitat traditionnel. Ici, c'est l'illustration d'une case d'un chef. Et ce qui différencie la case d'un chef et celle d'un simple paysan, c'est ce chapeau qu'on appelle en Kirundi umutente. Sinon, la case royale ou la case d'un chef était grande, spacieuse et bien décorée. Et ici, à côté, vous avez des statuettes qui montrent la vie, qui illustrent la vie quotidienne à la cour. Dans les années 1800, des filles adolescentes portaient des cache-sexes en écorce de ficus appelée utubindo. Et les femmes devaient avoir une couronne appelée jadis, akaboou, dont le nombre variait selon les enfants mis au monde. Quand les Arabes ont débarqué au pays, ils ont amené des bijoux comme des perles et des coquillages. Quand les Arabes sont venus, ils sont venus avec d'autres choses spéciales. Il y a des perles, il y a aussi des coquillages. Des coquillages qui venaient de l'océan Indien. Et pour avoir ces coquillages et ces perles, il fallait être riche, il fallait avoir des vaches. Et vous voyez sur la photo en bas, la femme d'un chef qui porte des bijoux qui va d'ici jusqu'ici et d'ici jusque là. Et comme ça, la femme
à marcher, elle imitait la vache. Ce qu'on disait mu Kirundi, kugenda nk'inyambo. Ikembe, indingiti correspondant au violon, inanga, une cithare en français, umuduri, arc musical, et ingoma, c'est-à-dire le tambour, étaient tous des instruments de musique burundais. Monsieur Ndeisenga présente également des objets préhistoriques utilisés au 7e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont été découverts par des archéologues pendant la colonisation. Ce sont des restes de la poterie et de la métallurgie. Ces objets étaient utilisés comme des couteaux, comme des martons, parce qu'à ce temps-là, on vivait encore de la chasse et de la cueillette. Vers le 7e siècle avant notre ère, on a découvert le feu. Quand on a découvert le feu, on a commencé à faire la métallurgie et la poterie. C'est pourquoi vous avez des restes de la poterie qui datent de 145 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Nous avons les objets préhistoriques, archéologiques, qui datent d'avant Jésus-Christ. Nous avons le paléolithique et le néolithique, qui ont un âge de plus de 60 000 ans. Les Burundais pratiquaient différents métiers, de la forge, de la vannerie, de la pêche et de la poterie. La sculpture et la peinture n'en faisaient pas partie. Gitega, province reconnue de par les tambours. D'ailleurs, Gishora renferme un site historique, sanctuaire des tambours sacrés du Burundi. Cette localité fut en 1903 un lieu d'asile du roi Mwezi-Gisabo, fuyant les rebelles Kilima et Machoncho. Facilité par un certain Nyabidaha, un habitant de Gishola dans la commune de Giheta, le roi a réussi à réchapper. Après, ce site sera la demeure temporaire du roi, explique Oscar Shimirimana, responsable du sanctuaire des tambourinards de Gishola. Hariho ni mu Gishora, naho umwami Mwezi-Gisabo yahungiye. Akaba yari yahunze abasi bagomba kumwica. Aha rero mubona ni ku nama, aha naho ni mu ntangaro. Cadutera tubandanya kugira ngo twumve ingene ibintu biba bimeze. À l'origine de ce sanctuaire, 2 vaches, Luchiteme et Murimigwa, respectivement un veau et une génisse, que le roi a offert à Nyabidaha en guise de remerciement. Ce dernier les abattra pour partager la viande avec ses voisins qui l'ont aidé à cacher le roi. Ce sont les peaux de ces vaches qui ont servi à la fabrication de 2 premiers tambours et ces derniers porteront les noms de Luchiteme et Murimigwa. Ils ont été battus pour la première fois le jour de la fête du Muganuro, la fête des semailles. Umwami yatanze inka zibiri kugira ngo ashimire wa mutama yamunyegeza. Izo nka zibiri imwe yitwa Ruciteme iyindi Murimigwa. Iyi rero yari inka yitwa Ruciteme. Iyi nayo yari inka yitwa Murimigwa. Nukuvuga iyi ni ingabe. Nukuvuga iyi nayo ni ingabekazi. Bamaze kuzirya inyama, izo nshato zazo bagaca bazikanisha ingoma. Izo ngoma zaciye zitangura kuvuga ku muganuro. Uwo muganuro rero umwami yaba ariko arahezagira imbuto. Iyi rero Ruciteme iciteramirwa n'ingoma bita amashikizo. Iyi Murimigwa nayo iciteramirwa n'ingoma bita amashako. Niko byari bimeze. Gushika n'ubu nkuko basogokuru babitwigishije niko tuguma tubikurikirana. Izi ngoma mubona ziratandukanye n'izi tuvugiriza abashitsi. Nukuvuga ni ingoma ndende kuko zavuze abasogokuru baranwa amata bakarya ubugari bw'amasaka n'ubw'uburo bari barebare. Kuko imyaka itera ihinduka. Ubu rero n'abantu barebare bakiboneka cyane barehana basogokuru. La reine Lilikuumutima, épouse du roi Mwezi-Gisabo, aurait été ensevelie au sanctuaire des tambourinards de Gishola sous l'ordre du roi. Un arbre, Umumanda, appelé ficus, a été planté sur sa tombe. Umumanda était un arbre très important dans la vie traditionnelle du Burundi. Les Burundais s'en servaient à la fabrication des habits en écorce de ficus.
C'est ici que prend fin ce numéro de Grand Plan sur le musée national de Gitega et le sanctuaire des tambourinaires de Gishora, c'est à Gitega, dans la province des Tambours. Merci pour votre fidélité. À la prochaine.